Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. La paracha Chayei Sarah aborde une question extrêmement importante et très intéressante et je dirais très moderne. En effet, il y a dans cette paracha la problématique du choix de l'âme sœur. Eh oui. Et en plus de ça, c'est pas simple, puisque celui qui va devoir choisir, c'est même pas le marié, mais c'est le serviteur du père du marié. Alors c'est le pauvre. On va dire le pauvre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il va donner des principes qui sont très intéressants. Premier principe, eh bien, c'est d'agir avec sincérité et honnêteté. Très important, cet aspect. Bon, à part cela, il va falloir prier. Et oui, là, ce que Eliezer va formuler, si la jeune fille, c'est en fait une prière qu'il est en train de formuler. Et la tefila est quelque chose de fondamental pour trouver l'âme sœur. Enfin, quoi chercher? Ah, il y a un grand rave qui a dit, je vais vous dire, pour trouver l'âme sœur, il faut se concentrer sur 3 choses. Il faut bien retenir 3 choses. Alors, je reprends comme, c'était un rave ashkénaze, il disait, midas, traduction, midot, qualité, midot, qualité. C'est les qualités de cœur, les qualités de comportement, et c'est le fondamental. Alors quand Eliezer va chercher, il va mettre l'accent sur le chesed, la bonté, la générosité. La jeune fille qui va voir la délicatesse d'aller au-delà de ce qu'on lui demande. On lui demande de boire, elle va dire, mais je vais donner aussi à boire à tes animaux. Pourquoi elle veut donner à boire aux animaux? Parce qu'elle a donné à boire à cet étranger qu'elle ne connaît pas, de sa cruche. Elle dit, Atine Kader, donne-moi de ta cruche. Il a bu dans la cruche. Mais ce monsieur, il est peut-être porteur de maladie, je sais pas. Elle va amener la cruche avec les microbes à la maison? Non. Mais elle va pas jeter l'eau devant ce monsieur, ça se fait pas. Alors elle va dire, je vais jeter le reste de la cruche pour les chameaux. Mais le problème, c'est que les chameaux, une cruche, ça leur suffira pas. Eh ben, c'est pas grave. Elle ira puiser, et c'est extraordinaire, parce que la première fois, on nous dit que l'eau est venue vers elle. Elle n'a même pas eu besoin de puiser, parce que c'est donc elle n'a pas eu besoin de puiser. Alors que quand c'était pour les chameaux, Vatishav le chol, elle a puisé pour tous les animaux. Et donc c'est ce recette de cette finesse, de cette délicatesse que Rivka va voir, de faire du bien à une personne, mais pas en mettant en danger sa propre famille. Il y a quelque chose. Mais si Eliezer a insisté sur le chesed, c'est parce que c'était la complémentarité de Yitzhak qui était digne, Yitzhak qui était la rigueur, qui était la dimension de cette rigueur. Et donc le mariage, c'est pas trouver l'équivalent, mais trouver le complémentaire. Et ça, c'est pas toujours évident, mais il doit y avoir un équilibre qui se fait. Et c'est ça, Ezer Kenegdo, une aide qui va aider, mais qui peut être contre des fois, pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est très intéressant parce que celui qui s'occupe, qui est l'émissaire, mais c'est pas marqué dans le texte, mais on le sait, on l'expliquera tout à l'heure, c'est à 10h30, on va aborder cette problématique. Qui est ce personnage qui n'est pas cité? On l'appelle le doyen, Zekan Beto, le doyen d'Abraham, le Evet, plus souvent le serviteur, l'homme, Haïch, c'est Eliezer. On va consacrer tout à l'heure, à 10h30, une réflexion sur Eliezer. C'est très important. Et Eliezer, ça veut dire Élie, mon Dieu, Ezer est un aide. Or, Ezer, c'est justement le principe de la femme. Ah, voilà. Donc, il y a ici tout le principe. Eliezer, on réfléchit tout à l'heure sur le personnage, sur sa place, et puis tout ce qu'il amène. Quelque chose de fondamental. Cet après-midi, on abordera des halakhot sur concernant la nourriture qu'on doit donner aux animaux, etc. Et puis bon, on aura l'occasion de réfléchir. Mais pour l'instant, rendez-vous tout à l'heure à 10h30. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Hey,
מתוך החפר הלך